Monsieur Smaïn Namerouche, bonjour. Bonjour. Alors, avec la forte pluviométrie enregistrée cette saison, quelles sont les dispositions prises pour assurer une alimentation en eau durant l'été, notamment dans les wilayas de l'Est du pays qui ont beaucoup souffert l'an dernier du manque d'eau? Monsieur Amerouche, puisque cette question était à l'ordre du jour au niveau de votre département ministériel la semaine dernière. Bonjour madame, Saham Dankom. Donc effectivement, avant de parler de l'été 2018, les dispositions prises, il faut revenir sur l'été 2017. On a vécu sur certains wilayas quelques perturbations, sur pratiquement 25 wilayas, principalement les wilayas où il y avait un manque de précipitations. Les raisons étaient connues pour 2017, un manque de précipitations, une année de forte chaleur et bien sûr une demande qui augmente pendant l'été pratiquement de 50%, surtout sur les wilayas côtières. C'est pourquoi je suis même tenté de dire la situation de 2017, de l'été 2017, était à l'origine de la mise en place par M. le ministre d'un programme à partir de novembre 2017 pour justement éviter que la situation qu'on a vécue en 2017, éviter de la revivre l'été 2018. Un programme a été mis en place sur principalement 25 wilayas touchés, plus 50 wilayas par mesure de précaution, une collaboration étroite entre le ministère des Ressources en eau et le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de l'aménagement du territoire. Un financement a été mis en place par les pouvoirs publics de l'ordre de 31 milliards de dinars, un financement, je suis même tenté de dire, exceptionnel, pour faire face à la situation qu'on a vécue. Et bien sûr, une collaboration étroite avec les autorités locales et principalement les walis des wilayas concernés. Mais quelles sont les dispositions prises pour cet été? Pour cet été, donc, pour ce qui s'est passé l'année dernière, ne se reproduise plus. Pour cette année, donc ce programme pratiquement tire à sa fin. Il y a eu même des dispositions réglementaires qui ont autorisé les walis à conclure des contrats de gré à gré pour aller vite, pour gagner sur les délais des procédures. La plupart des projets tirent à leur fin. Et pratiquement aujourd'hui, on s'attend à un été beaucoup plus favorable que l'été 2017. Ces régions, ces 25 wilayas, nous connaîtrons plus qu'ils ont vécu l'an dernier ou aujourd'hui, M. Oui, la plupart, pour ne pas dire la totalité des wilayas, seront mieux desservis cet été que par rapport à l'été 2017. Suite à la mise en œuvre de ce programme, de nouveaux raccordements, des transferts. De nouveaux raccordements, de nouvelles réalisations de forages. En attendant la station de dessalement. Réhabilitation des réseaux pour gagner sur les pertes. Et aussi, il ne faut pas oublier la mise en service, et je pense que vous avez suivi ça au courant de ce mois. Monsieur le ministre a procédé à la mise en service de pas mal de projets structurants. Donc l'achèvement et la mise en service de projets structurants, principalement dans la wilaya de Mascara, où maintenant 19 communes sont alimentées au quotidien, voire du H24 à partir de l'eau dessalée de la station de Makta. La même chose pour le nord de la wilaya de Naama, Tlemcen et Sidi Bel Abbas, avec la mise en service du grand projet Chit al-Gharbi. Et dans les prochains jours, M. le ministre va mettre en service certains projets dans la wilaya de Borj-Barid et la wilaya de Bogui. Et ici, il a procédé la semaine dernière à la mise en service des grands projets qui ont été décidés, initiés et lancés au mois de novembre 2017 à Annaba et Tarf. Mais justement, pour Annaba et Tarf, le problème sera réglé avec la mise en service de la station de dessalement qui est programmée malgré la situation difficile que traverse le pays sur le plan financier. Même avec ça, même sans ça, même sans la station de dessalement est programmée, elle va donner 300 000 m3 jour. Mais on ne l'aura pas avant 2020. C'est-à-dire qu'il y a des procédures de lancement de l'appel d'offres, des entreprises à retenir, il y a des délais de réalisation. 2020-2021, on aura cette station qui va répondre aux besoins de Annaba, Tarf, des communes est de Skikda et 9 communes nord de la wilaya de Guelma. Mais sans ça, les projets qui ont été lancés, qui ont été réceptionnés et mis en service par le ministre la semaine dernière, permettront à Annaba et Tarf de passer un été confortable.
Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par un été confortable? C'est-à-dire une consommation ou une alimentation régulière ou alors perturbée quelque part, un été confortable, c'est une alimentation en eau au quotidien. Au quotidien, sur la plupart des communes de la wilaya, avec des plages horaires d'une moyenne de 16 à 18 heures. Alors pour sortir aujourd'hui de la dépendance de la pluviométrie, notamment au niveau de ces régions, pourquoi ne pas avoir réalisé plus tôt ces projets structurants de telle sorte à alimenter convenablement les gens de façon régulière? Puisque certains problèmes ont été réglés au niveau d'alimentation, ont été réglés dans certaines collectivités locales et dans d'autres non, toujours pas. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une inégalité dans la répartition de l'alimentation en eau à travers toutes les régions du pays? Pas tout à fait ça. Il faut signaler qu'il y a une irrégularité ou une inégalité dans la répartition de la ressource naturelle. Certaines régions du nord, est sont mieux arrosées que les régions de l'ouest. Les hauts plateaux sont encore moins arrosés. Donc vous avez des wilayas où les précipitations atteignent 1000 mm par an. Par contre, sur certaines régions, ça descend à 200, à 300 et même à 100 mm. Donc à ce niveau-là, il y a une répartition inéquitable de la ressource naturelle en eau. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont lancé en priorité les stations de dessalement sur les zones qui étaient défavorables en matière de la ressource. Mais les changements climatiques, les dérèglements climatiques ont fait que même les régions qui auparavant étaient bien arrosées ont connu ces dernières années des dérèglements, des précipitations de moindre importance, des perturbations ou un cumul de manque de précipitation ou d'insuffisance de précipitation sur plusieurs années. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'orientent, se dirigent toujours vers le dessalement, et de là découle la station de dessalement au niveau de Tarf, pour les 4 wilayas nord-est du pays, et bien sûr la grande station de dessalement au niveau d'Alger, pour sécuriser Alger et Blida, et principalement la nouvelle ville de Sidi Abdallah, et bien sûr la station de dessalement, la troisième, la station de dessalement qui est projetée à Bidjaya pour 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour. Alors, Monsieur Amélouche, vous êtes à la tête de l'ADE depuis pratiquement 2 mois aujourd'hui. Ce qui est relevé, c'est que l'eau, c'est une priorité. Assurer une alimentation de l'eau de façon régulière, sans perturbation, c'est l'un des premiers chantiers ouverts par le président de la République lors de son premier mandat, dès son élection à la tête de la présidence en Algérie. C'était un des premiers chantiers qu'il avait ouvert. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça demeure toujours une priorité, c'est-à-dire on a réalisé des ouvrages, mais on n'arrive pas à ramener l'eau jusqu'au consommateur? Oui, le service public de l'eau est une des priorités de M. le Président de la République. Les grands chantiers ont été lancés et sont achevés, mais il reste quelques travaux, je suis même tenté de dire quelques opérations, quelques travaux de proximité au niveau des agglomérations secondaires. Pour raccorder le consommateur. Pour raccorder le consommateur sur les zones rurales, les agglomérations secondaires et bien sûr une gestion digne de ces grands projets aussi. C'est la mission de l'ADE aujourd'hui? C'est la mission de l'ADE aujourd'hui. Donc elle se base sur une modernisation de l'exploitation, une formation du personnel et un transfert de savoir-faire. Et aussi, il faut signaler aussi qu'il y a un accompagnement des pouvoirs publics pour améliorer le service public de l'eau au même titre que les autres services publics, à l'image de la Sonagaz, du gaz, de l'électricité et de l'assainissement. Le raccordement du consommateur, sur cette question, est-ce que vous avez été défaillant au niveau de l'ADE? Non, pas du tout. Pas du tout. Le taux de raccordement, le taux de raccordement en Algérie au réseau public, c'est 98%. Donc il est de 100% sur les grandes agglomérations. Sur les agglomérations secondaires. Donc il n'y a que le rural où il y a un effort encore à mettre, mais l'Algérie dispose d'un taux de raccordement qui est le plus important dans la région. Quel est le niveau de la consommation de l'eau en été? Le niveau augmente, le niveau de la consommation augmente en été. Le mois de Ramadan, l'été, il augmente dans certaines régions de plus de 50%, surtout sur les régions côtières, qui reçoivent des milliers, pour ne pas dire des millions, d'estivants pendant le mois de juillet et le mois d'août. Mais est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le niveau de la consommation durant cette période?
Été et Ramadan, monsieur Amerouche. Donc il faut savoir que sur le, quotidiennement, on consomme, on produit et on distribue, tout opérateur confondu, ADE, CA, CA, CACO et les communes. Il faut signaler encore qu'il y a encore quelques communes qui gèrent leur système de distribution d'eau. Nous produisons plus de 9 millions de mètres cubes d'eau par jour que nous distribuons. Pendant l'été, certaines régions, certaines villes côtières voient leur demande en eau augmenter de pratiquement 50%. Mais sur ce niveau de consommation, beaucoup considèrent que 30% c'est du gaspillage et les 20% c'est des fuites. Donc nous perdons en tout l'équivalent de 50%. Nous perdons en tout entre 45 et 50%, effectivement, sur ce que nous produisons. Certaines pertes sont des pertes physiques dues au réseau. Au réseau, nous perdons quelque chose comme 30% sur les fuites. Tous les réseaux du monde fuient. On va pas dire, donc le taux de perte chez nous, il est de l'ordre de 30%. Toutes les opérations qui sont en cours, celles qui sont projetées, celles qui sont financées, tendent à ce que d'ici 2030, on ramène le taux de fuite à un taux acceptable qui est de l'ordre de 18 à 20%. La rénovation du réseau, c'est votre priorité aujourd'hui, monsieur Amerouche? C'est une des priorités. Donc nous pensons, au niveau du secteur des ressources en eau, nous sommes en train de dire que la bataille de la mobilisation de la ressource est gagnée. Mais ces Donc, pertes, on a réalisé elles ont un coût. suffisamment de barrages, suffisamment de stations de traitement, suffisamment d'ouvrages de stockage et de distribution. Donc la mobilisation de l'eau est là. Mais nous perdons une partie sur les fuites, nous perdons aussi une partie sur les piquages illicites, sur le vol d'eau. Donc la priorité numéro 1, c'est aussi de gagner ces pertes, de rénover le réseau. Alors, monsieur Smaïn Amerouche, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé des pertes, avec les moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour rationaliser, pour économiser davantage. Il y a des projections sur 2022-2030, vous en avez parlé. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation financière de ce niveau de pertes aujourd'hui? Combien ça coûte? Oui, le niveau de perte, donc si on considère qu'on perd 30% sur les fuites, les pertes de production, donc là il faut qu'on fasse un calcul. Parce qu'on sait que le prix de revient du mètre cube d'eau produit est de l'ordre de 70 dinars le mètre cube. Donc il y a un calcul à faire pour estimer financièrement le coût global des pertes physiques. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est assez important? Oui, bien sûr, toute perte est importante. Toute perte est importante du point de vue déjà volume d'eau qu'on perd dans un pays où la ressource est, j'allais dire, insuffisante. Donc on était obligé d'aller vers le dessalement. Donc on est en train de dessaler de l'eau pour faire face à cette pénurie d'eau. Donc notre pays n'est pas bien arrosé en matière de précipitation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les pertes physiques, tous les réseaux du monde fuient. Et nous considérons que 30% c'est trop. C'est pourquoi il y a un programme pour ramener ce taux de perte de 30 à 18% d'ici 2030. Et cette année, on a été bien arrosé. Si je dois reprendre votre expression, monsieur Amerouche, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous sommes toujours dépendants de la pluviométrie, puisque le taux de barrage est approximativement à 70%, vous me le confirmez? Oui, le taux de remplissage des barrages est autour de 70% à l'échelle nationale. C'est un taux confortable. On ne voit pas arriver l'été. Oui, l'été va arriver, donc on est heureux que l'hiver se prolonge au mois de mai. On a des précipitations, ça a permis à quelques barrages se remplissent aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation pour l'été 2018, c'est aussi le résultat d'un programme que le ministère des Ressources en eau a annoncé sur le terrain à partir du mois d'octobre. C'est aussi le résultat d'un financement que les pouvoirs publics ont mis en place. C'est aussi le travail du ministère des Ressources en eau, du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et c'est bien sûr une bonne précipitation, une bonne pluviométrie est venue pour conforter tout ce travail. Et là, et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'achèvement et la mise en service de pas mal de projets structurants qui permettent de régler définitivement l'alimentation en eau potable sur certaines communes qui, pas uniquement les 2017 et avant,
avait connu des problèmes très importants et qui recevaient l'eau dans certaines communes un jour sur 5, voire un jour sur 6 ou un jour sur 7. Mais comment régler aujourd'hui le problème des fuites d'eau? La rénovation du réseau, La, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? la rénovation du réseau nécessite des financements importants. Vous les avez au niveau de la DE? Oui, on a une programmation, on a des opérations de rénovation de réseau. La plupart des opérations financées tirent à leur fin. On va proposer pour 2019 des opérations d'études, de diagnostic en vue de la réhabilitation des réseaux de certaines villes qui connaissent un taux de déperdition important. Lesquelles, par exemple? Donc on est sur certaines villes du sud, Adrar, on est sur Bouira, on va lancer incessamment les travaux sur la ville de Tizi Ouzou, on est sur le lancement des travaux sur la ville de Tiaret, on va lancer Saïda, on a même lancé quelques lots sur Saïda et on continue à lancer d'autres lots en travaux de réhabilitation. Donc il y a une dynamique en marche, une dynamique de rénovation des réseaux à travers le pays pour justement réduire ce taux de fuite. Combien ça va coûter? Puisque vous dites que c'est extrêmement coûté. Ça a coûté coûte- beaucoup ça, et ça va ça coûter a coûté- encore. ça a coûté beaucoup, ça va coûter. On est en train de demander des financements de l'ordre de 5 à 10 milliards de dinars par an si on veut régler définitivement la problématique des fuites. Mais- D'ici 2030. Mais est-ce que vous avez les financements nécessaires ou alors vous devez vous appuyer sur un peu les Bien pouvoirs publics, monsieur on Smaïl Amelouche? doit s'appuyer. Il faut savoir que le prix de l'eau est subventionné et soutenu par l'État. Donc toutes les opérations d'investissement en matière d'alimentation en eau potable, de la construction du barrage jusqu'au raccordement de l'abonné, sont à la charge de l'État. Mais est-ce que vous, au niveau de la DE, vous pouvez vous déployer seul si vous deviez récupérer vos créances qui sont à payer, qui sont de l'ordre de 45 milliards de dinars, monsieur Amelouche, c'est le cas? 46 milliards de dinars. 46 milliards de dinars. C'est quand même énorme, hein. Heureusement que ce chiffre se stabilise. C'est Ça veut les dire créances que des ménages ou Chez des institutions? Donc, dans ces 46 milliards de dinars, nous estimons, nous évaluons à 16 milliards de dinars des créances très anciennes, héritées des anciennes épidémies, des entreprises de wilaya qui géraient l'eau. Donc, nous pensons qu'ils sont irrécupérables. Le reste, les Vous pouvez 30 plus les milliards, récupérer, les 16 ouais, milliards? je pense qu'il y a une créance qui a 15 ans d'âge, Depuis de 15 ans, 2002. 16, 15 ans, avant, des créances qui dataient d'avant la création de la DE en 2001 et 2002. Donc, irrécupérable. Sur les 30 milliards qui restent, donc il y a 8 milliards Les institutions? les institutions, principalement les communes, les collectivités locales et le ministère de l'Intérieur s'est engagé à faire prendre en charge ces créances. Les communes ont commencé à payer. Donc il y a une correspondance qui a été adressée au Wali pour accélérer donc le paiement de ces créances. Les autres, donc c'est des créances abonnées qu'on est en train Des ménages. des ménages, des industriels, des activités qu'on est en train de récupérer au fur et à mesure. Je disais tout à l'heure qu'heureusement ce taux de créance est stable depuis deux ans. Ça veut dire que les factures fraîches, on est en train de les récupérer pratiquement à 95%. Mais Donc les gens ont commencé aujourd'hui à payer leurs factures d'eau. Donc ils savent maintenant qu'ils sont responsables et que le paiement des factures d'eau d'un consommateur, d'un ménage, permet d'améliorer le service public de l'eau à travers le pays. Mais s'il n'y a pas paiement de ces créances par les ménages, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme Solel Gaz, lancer des mises en demeure sous Bien peine sûr, il y a de coupures, monsieur? Oui, on l'a fait déjà, et on a lancé des mises en demeure, on a des affaires en justice, on a procédé à des coupures, on continue à le faire. Il faut que celui qui consomme l'eau la paye. Si on veut améliorer le service public de l'eau, il faut que l'ADE récupère ses créances. Mais au-delà, bien sûr, de la récupération des créances, est-ce que aussi l'ADE va récupérer la gestion de l'eau qui est au niveau des collectivités locales, 570 à peu près, à travers le territoire national? 500. L'eau, c'est le métier de l'ADE, c'est pas celui des collectivités locales. On l'a toujours dit. Effectivement. Donc, à l'heure actuelle, 557 communes gèrent encore la distribution d'eau. Il y a un programme qui a été établi conjointement entre le ministère des Ressources en eau, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, qui dit d'ici fin 2020, toutes les communes
seront rattachées à la DIE. 2018, on a prévu quelque chose comme 150 communes à transférer. On a commencé le transfert de ces communes, surtout les communes qui sont situées dans les grands projets structurants, qui sont concernés par les grands projets structurants. L'opération a débuté et donc d'ici 2020, toutes les communes seront prises en charge en matière de gestion de l'eau par la DIE. Ça sera mieux? Ça sera beaucoup mieux parce que là on va vers une professionnalisation du métier, vers une amélioration des services publics de l'eau, vers un redéploiement de l'activité ADIE à travers le territoire national, une uniformisation de la gestion, parce qu'on sait que la gestion à travers le pays, c'est l'ADIE et les 3 SPR. Alors, les raccordements illicites et le vol d'eau, le coût, monsieur Le vol d'eau, Amerouche. ça reste une estimation, que nous perdons quelque chose comme 15% du volume d'eau qu'on produit, on le perd sur les piquages illicites, sur le vol d'eau. L'année 2017, il y a eu de grosses opérations avec les autorités locales qui nous ont permis de récupérer pas mal ou d'éliminer pas mal de piquages illicites. Et la procédure se poursuit. Ce dispositif est maintenant huilé donc sur terrain et les pouvoirs publics locaux participent énormément dans cette opération. Mais qui vole cette eau aujourd'hui? C'est les industriels, les ménages, les agriculteurs? Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a les ménages et les industriels. Il y a tout, il y a de tout dans ça, il y a de tout dans ça. Certaines régions plus que d'autres, parce qu'une conduite traverse des champs sur 50 km, il y a des piquages le long de cette conduite, il y a des piquages sur les ouvrages de ligne qui permettent le fonctionnement correct des canalisations, les gens viennent et se raccordent. Il y a des gens qui ont un double raccordement, le raccordement avec un compteur où la consommation est minime, mais la grosse consommation se fait par une autre canalisation piratée. Une commune plus que d'autres, on peut avoir des exemples? Oui, il n'y a pas de. Non, j'ai pas sur moi des exemples concrets. Mais globalement, c'est ça. Alors, monsieur Smaïl Amerouche, de beaucoup de questions des auditeurs. Alors, par rapport à la question des fuites et la perte d'eau, et par rapport au vieillissement du réseau aujourd'hui, une fuite d'eau d'une semaine à la commune de Oulet-Faït, le plateau, avec un appel à la CEAL sans intervention jusqu'à présent. Ça aussi, c'est criminel de la part de la CEAL de ne pas être très réactif et agir très vite. Je pense que la CEAL est très réactive. Ah ben, une semaine, il n'y a pas de réaction jusque-là. Nos collègues de la CEAL sont très réactifs. Moi, j'ai passé 33 ans à Alger, j'ai géré le réseau d'Alger, donc je connais la réactivité de nos éléments de la CEAL, donc ils sont très réactifs. Si cette fuite dure depuis plusieurs jours, peut-être qu'elle est sur un lotissement, qu'elle n'a pas été signalée, qu'elle n'a pas, mais je pense nos amis de la CEAL qui sont à l'écoute vont intervenir rapidement. Alors, on a passé plus de 8 semaines sans eau, 8 jours plutôt, sans eau à Zeralda ce mois de mai 2018, comme pas mal de communes d'Alger. Alors, je ne suis pas très rassurée par rapport à l'été que nous allons passer cette année. Monsieur je vais le rassurer, donc ils vont passer, bien que Zeralda c'est la gestion CEAL, mais je me permets de répondre à la place de mes collègues de la CEAL, je le rassure, donc ils vont passer un bon été. Vous êtes l'ADE, hein, vous êtes au-dessus. Oui, l'ADE, CEAL, l'ADE détient CEAL à 70% du capital. Hein. Donc effectivement, Zeralda et la chaîne côtière ont connu ces derniers jours une perturbation de la distribution par rapport à l'arrêt de la station de dessalement de Fouca. Donc on a fait cette année un arrêt au mois de mai pour les travaux de rénovation d'entretien annuel, pour éviter de les faire pendant l'été. Donc c'est la condition. Mais le mois de mai, c'est Ramadan aussi. Le début. Maintenant, l'eau a été rétablie depuis 3 ou 4 jours et Zeralda aura de l'eau pendant l'été tranquillement, sans aucun problème. Alors nous habitons à Achour, nous avons droit à des coupures d'eau fréquentes et c'est parfois handicapant. C'est vrai. Oui, l'Achour fait partie de la chaîne des hauteurs. Quelques perturbations des fois suite aux coupures électriques, suite à des arrêts pour réparation de fuite aussi. Mais je ne pense pas que c'est handicapant comme situation. Alors, une entreprise en faillite, système de gestion ancien, un administrateur incompétent,
des procédures bureaucratiques. Un gardien château fait la loi dans une commune de 40 000 habitants. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit par cet auditeur, monsieur Voilà, je suis même tenté de dire que je n'ai aucun commentaire. Là, c'est une analyse individuelle et personnelle. Donc là, quel commentaire peut avoir sur ça? Est-ce qu'on peut considérer que l'exemple qui a été réalisé sur, bien sûr, le partenariat public-privé dans la gestion de l'eau avec la CEAL, l'exemple avec la Lyonnaise des Eaux et d'autres entreprises étrangères pourrait être reconduit au niveau de certaines localités, monsieur Oui, je pense que le partenariat qu'on a eu sur Alger, Oran et Constantine a porté ses fruits. Ces 4 grandes villes, plus la wilaya de Tipaza pour Sehal, la situation a beaucoup changé, s'est beaucoup améliorée. On a une distribution en H24 sur pratiquement tous les périmètres gérés par ces 3 SPA. Nous sommes confiants, nous sommes satisfaits des résultats qu'on a atteints. Le transfert de savoir-faire s'est opéré. On a de meilleurs ingénieurs, on a de meilleurs techniciens sur terrain. Et nous considérons que s'il faut encore dupliquer cet exemple, on le fera. Comment améliorer les prestations du service public aujourd'hui, monsieur Amerouche, au niveau de l'ADE pour, par exemple, paiement électronique via Internet ou amélioration, par exemple, le relevé de compteur, le compteur intelligent, puisque c'est un projet qui était ancien et qui n'a toujours pas abouti au niveau de l'ADE. On travaille, on est en train de travailler sur la relève des compteurs. Donc on a acheté des équipements spécifiques pour la relève, pour l'établissement de la facture sur place, pour informer l'abonné du montant de sa facture, pour faire des relèves périodiques et régulières. Il va falloir attendre 10 ans ou ça va être rapide? C'est rapide, c'est effectif sur terrain. Donc sur terrain, bien sûr, on doit accompagner ça et on a un programme de formation de tous les releveurs, de tous les responsables des unités commerciales. Donc il y a une dynamique sur terrain qui permet donc d'améliorer la situation, d'améliorer le service public et bien sûr l'accompagnement des abonnés est demandé. Donc il faut que les gens payent leurs factures avant d'aller réclamer un manque d'eau ou un retard dans la délivrance de la facture. Alors, monsieur Amerouche, cette question qui vous est destinée, bien sûr toutes les questions on le sent. Désolé, vos affirmations ne sont pas vérifiées à Khmisti un jour sur 2 avec programme de moins de 4 heures d'alimentation en eau potable quotidiennement et ça dure depuis des années. Bien sûr, Khmisti c'est à 40 km d'Alger. Oui, Khmisti c'est la wilaya de Tipaza, c'est la gestion céréale. Je pense que c'est des données à vérifier sur terre. Alors, autre question, monsieur Amerouche, ils vous disent pourquoi l'eau est inégalement répartie sur le territoire. Certains bénéficient du H24 alors que d'autres localités, alimentées avec des châteaux d'eau, souffrent au quotidien. Ils sont rationnés à 2 heures d'alimentation. Effectivement, donc vous avez Boufarik par exemple, hein. Dès qu'il y a un problème électrique, il n'y a pas d'alimentation. Voilà, dès qu'il y a un problème électrique, dès qu'il y a, il faut le savoir, la ressource en eau est inéquitablement répartie sur le territoire national. Des efforts sont en train d'être faits ou ont été faits pour certains wilayas avec les grands transferts. L'objectif des grands transferts, c'est de transférer l'eau où il y a un surplus de ressources vers les zones les moins dotées. L'objectif, c'est d'assurer une égalité dans l'alimentation. L'objectif, c'est d'assurer une égalité de la ramener l'eau aux consommateurs. Tous les Algériens ont droit à l'eau. Tous les Algériens, qu'ils soient au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ont droit à une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, bien répartie dans la zone. C'est ce que vous allez faire, monsieur Amerouche? C'est ce que les pouvoirs publics Non, mais vous êtes à la tête de l'ADE depuis 2 mois. Est-ce que vous vous engagez à le faire aussi? C'est ce qu'on va faire aussi, parce qu'on est un outil des pouvoirs publics. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons généraliser à travers le pays. Alors, autre question, et la dernière, monsieur Amerouche, celle de l'auditeur qui vous dit, au niveau de la commune d'Irgen, de Tizi Ouzou, on vit des pénuries d'eau depuis plus de 3 ans, du mois de janvier au mois de décembre. Quel est votre commentaire? Je n'ai pas d'informations précises sur cette commune. Vous allez prendre en considération la question de l'auditeur? Bien sûr.
Alors, les nouvelles cités aujourd'hui, certaines ne sont pas alimentées et raccordées au réseau. Est-ce que c'est le cas? Il dit que la CL refuse le raccordement d'une cité de 134 logements à Bouchaoui, centre-ville, depuis 1993. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Non, je ne pense pas qu'il y ait un refus de CEAL. S'il y a un refus, ça veut dire que les réseaux ne sont pas conformes, que les réseaux internes de distribution ne sont pas réalisés et n'ont pas été réceptionnés, mais un refus de CEAL de raccorder une cité de 134 logements, je ne pense pas qu'on est devant cette situation. Monsieur Smaïn Amirouche, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour vos fonctions nouvelles. Merci, à bientôt.